Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'or était si précieux? Qu'est-ce que ce métal brillant possède-t-il pour captiver l'humanité depuis des millénaires? L'or est rare, beau et durable. Sa rareté, combinée à sa beauté éblouissante et à sa durabilité presque éternelle, en a fait un symbole de pouvoir, de richesse et de prestige tout au long de l'histoire. Un bijou en or que vous achetez aujourd'hui pourrait encore briller dans 1000 ans. Mais l'or n'est pas seulement un objet de désir. Il a également joué un rôle crucial dans le développement de la science et de la technologie. Sa conductivité électrique et sa résistance à la corrosion le rendent indispensable dans l'électronique moderne, des téléphones portables aux satellites spatiaux. De plus, l'or est utilisé en médecine depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, on le retrouve dans les traitements contre le cancer, les implants dentaires et même les tests de diagnostic. Mais d'où vient tout cet or? Comment ce métal précieux s'est-il formé dans les profondeurs du cosmos? Préparez-vous à un voyage fascinant à travers le temps et l'espace dans la section suivante. Nous venons de voir comment l'or a captivé l'humanité depuis des temps immémoriaux, mais d'où diable vient ce métal si spécial? Est-il né au cœur d'une étoile mourante ou s'est-il forgé dans les profondeurs de la Terre? Préparez-vous à être surpris, car l'or est littéralement de la poussière d'étoiles. Oui, vous avez bien entendu, ce métal précieux s'est formé lors des explosions les plus violentes de l'univers, les supernovas. Au cœur d'étoiles massives, bien plus grandes que notre Soleil, la pression et la température sont si extrêmes que les atomes fusionnent, créant des éléments de plus en plus lourds. Mais lorsqu'une étoile a épuisé son combustible nucléaire, elle s'effondre sur elle-même et explose en une supernova, libérant dans l'espace une quantité immense d'énergie et de matière, y compris de l'or. Imaginez une pluie d'or tombant du ciel. Eh bien, quelque chose de ce genre s'est produit il y a des milliards d'années, lorsque la Terre était en formation. L'or, avec d'autres éléments lourds, s'est progressivement accumulé sur notre planète, attendant d'être découvert. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Trouver de l'or, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais une botte de foin de la taille d'une planète. La majeure partie de l'or est dispersée en quantités infimes dans la croûte terrestre, ce qui rend son extraction difficile et explique sa valeur élevée. Maintenant que nous savons d'où vient l'or, comment est-il devenu le métal le plus convoité de l'histoire? Préparez-vous à le découvrir dans la section suivante, où nous explorerons les histoires fascinantes de l'or à travers les cultures. L'or n'est pas seulement un métal précieux, c'est un acteur majeur de l'histoire de l'humanité. Des anciennes civilisations à nos jours, l'or a marqué toutes les cultures, inspirant mythes, légendes et grandes aventures. Qui n'a jamais entendu parler du roi Midas, qui transformait en or tout ce qu'il touchait, ou des conquistadors espagnols qui ont traversé les océans à la recherche d'Eldorado, la cité d'or mythique. L'or a été symbole de pouvoir et de divinité dans de nombreuses cultures. Les pharaons égyptiens étaient enterrés avec des masques d'or, croyant que ce métal leur garantirait la vie éternelle dans l'au-delà. Les Aztèques considéraient l'or comme la sueur du soleil, un cadeau des dieux. Mais l'or a aussi été source de conflits et d'ambitions démesurées. La ruée vers l'or du 19e siècle a poussé des milliers de personnes à s'aventurer en territoires inconnus, en quête de fortune et de gloire. Certains l'ont trouvé, mais beaucoup d'autres l'ont payé au prix fort. Au fil des siècles, l'or a servi à créer des objets d'art exquis, des pièces de monnaie qui ont circulé dans le monde entier et des bijoux qui ont paré rois et reines. Mais l'or n'a pas été seulement un symbole de pouvoir et de beauté. Il a également stimulé l'exploration, le commerce et le développement technologique. Vous voulez savoir comment? Ne manquez pas la section suivante. L'or n'a pas été seulement un objet de désir, mais aussi un moteur de l'histoire. Sa quête a stimulé l'exploration de nouveaux territoires, le commerce entre les civilisations et le développement de technologies innovantes. Vous imaginez-vous traverser des océans entiers à la recherche d'or? C'est exactement ce qu'ont fait les explorateurs européens à l'ère des grandes découvertes. La ruée vers l'or du 19e siècle a conduit des milliers de personnes à s'aventurer en territoires inconnus, en quête de fortune et de gloire. La ruée vers l'or en Californie, par exemple, a transformé un petit village en une ville animée en quelques mois. Mais la quête de l'or a aussi eu son côté sombre. L'exploitation minière et l'esclavage ont été quelques-unes des conséquences négatives de cette fièvre effrénée. Il semble que l'or puisse faire ressortir le meilleur et le pire de l'humanité.
Malgré ses parts d'ombre, l'or a également été un catalyseur du progrès. Son utilisation dans les pièces de monnaie a facilité le commerce international et jeté les bases de l'économie moderne. De plus, la recherche de l'or a stimulé le développement de technologies minières et de raffinage, qui ont ensuite été appliquées à d'autres domaines, bénéficiant à la société dans son ensemble. Mais quel rôle l'or joue-t-il dans le monde actuel? Est-il toujours aussi important que par le passé? Découvrez-le dans la section suivante, où nous explorerons le rôle de l'or dans la technologie et au-delà. L'or n'est pas seulement une relique du passé, c'est un élément essentiel du présent et du futur. Sa polyvalence et ses propriétés uniques le rendent indispensable dans des domaines aussi divers que la technologie, la médecine et même l'exploration spatiale. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les contacts électriques sont plaqués or? C'est parce que l'or est un excellent conducteur d'électricité et qu'il ne se corrode pas facilement. Dans l'électronique moderne, l'or est utilisé dans les puces électroniques, les connecteurs et les circuits imprimés. Votre téléphone portable contient probablement une petite quantité d'or. Mais l'or n'est pas seulement présent dans nos appareils électroniques. Il est également utilisé en médecine pour traiter des maladies comme le cancer et la polyarthrite rhumatoïde. Des nanoparticules d'or sont même en cours de développement pour améliorer l'administration des médicaments. Et si nous regardons vers l'avenir, l'or pourrait jouer un rôle crucial dans l'exploration spatiale. Sa résistance aux radiations et aux températures élevées en fait un matériau idéal pour protéger les vaisseaux spatiaux et les astronautes lors de missions de longue durée. Qui sait, peut-être qu'un jour nous trouverons des pépites d'or sur Mars. Nous avons vu comment l'or a influencé l'histoire, la culture et la technologie. Mais combien d'or reste-t-il sur Terre? Pourrions-nous manquer de ce métal précieux? Découvrez-le dans la section suivante. Nous avons vu comment l'or est devenu un symbole de richesse et de pouvoir au fil de l'histoire, stimulant l'exploration, le commerce et l'innovation. Mais combien reste-t-il réellement d'or sur notre planète? Pourrions-nous manquer de ce métal précieux? Aussi incroyable que cela puisse paraître, tout l'or extrait au cours de l'histoire de l'humanité pourrait tenir dans un cube d'à peine 20 mètres de côté. C'est moins qu'une piscine olympique. Mais ne vous inquiétez pas, il reste encore de l'or à découvrir. On estime qu'il y a environ 54 000 tonnes d'or encore sous terre, attendant d'être extraites. Cependant, l'extraction aurifère est un processus coûteux et complexe. À mesure que les réserves les plus accessibles s'épuisent, l'extraction devient de plus en plus difficile et coûteuse. De plus, l'extraction aurifère a un impact environnemental important. L'extraction et le traitement de l'or peuvent contaminer l'eau et les sols et libérer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, quel est l'avenir de l'or? Allons-nous continuer à l'extraire malgré les coûts et l'impact environnemental? Ou trouverons-nous de nouvelles façons de répondre à notre demande pour ce métal précieux? Peut-être qu'un jour, nous pourrons créer de l'or en laboratoire, comme les alchimistes d'autrefois en rêvaient. Dans la section suivante, nous explorerons l'avenir de l'or et comment notre relation avec ce métal fascinant pourrait évoluer. Ne la manquez pas. L'or a été un compagnon fidèle de l'humanité tout au long de son histoire. Mais quel est son avenir dans un monde en constante évolution? Restera-t-il le roi des métaux précieux ou son éclat s'estompera-t-il avec le temps? Imaginez un futur où l'or serait aussi courant que l'argent. Aussi impossible que cela puisse paraître, certains scientifiques pensent que nous pourrions trouver de nouvelles sources d'or dans les astéroïdes ou même au fond des océans. L'exploration spatiale et l'exploitation minière sous-marine pourraient ouvrir de nouvelles frontières pour l'extraction de l'or. Mais elles soulèvent également des défis technologiques et éthiques. Sommes-nous prêts à prendre le risque d'endommager des écosystèmes fragiles à la recherche de ce métal précieux? D'un autre côté, la technologie pourrait également réduire notre dépendance à l'or. De nouveaux matériaux et procédés pourraient remplacer l'or dans certaines de ses applications actuelles, comme l'électronique et la médecine. Peut-être qu'un jour nous aurons des téléphones portables en graphène au lieu d'or. Mais même si l'or perd une partie de sa pertinence industrielle, sa valeur symbolique et culturelle perdurera probablement. L'or restera un symbole de richesse, de beauté et de réussite, inspirant les artistes, les designers et les rêveurs du monde entier. L'avenir de l'or est incertain, mais une chose est sûre, ce métal continuera de nous fasciner
et de nous surprendre pendant de nombreux siècles encore. L'or est un trésor qui transcende le temps et l'espace, un rappel de notre lien avec le cosmos et de notre capacité à créer de la beauté et de la valeur à partir des éléments les plus fondamentaux de la nature. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures découvertes. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous tous. À bientôt pour une prochaine vidéo.